Je peux vous dire que depuis 4 nuits, moi, je dors plus. Parce que oui, je suis dans mon lit avec le téléphone à côté, mais comme j'ai peur qu'il y aura une alerte et que je dois réveiller tout le monde, je dors pas. C'est une situation triste, avec beaucoup de tensions. Les Iraniens attaquent des civils. Miri Rossman, bonjour. Vous êtes historienne, analyste des relations franco-israéliennes et du conflit israélo-palestinien ainsi que des relations internationales, évidemment. Vous vivez à Tel Aviv et vous témoignez aujourd'hui de la puissance des attaques iraniennes. Comment ça va, Miri? Ça va. Après, je dirais quatre, je sais plus, j'ai le sentiment qu'on est déjà dans des semaines dans cette histoire-là. Mais en fait, non. C'est que 4 nuits. Nous, par exemple, je peux vous donner l'exemple, j'ai des petits-enfants, j'ai des jeunes jumeaux qui ont 7 ans et demi et ma maman qui est avec nous. On n'a pas un mamad à la maison, donc on doit aller à l'abri de l'immeuble. Mais nous, on est au 9e et 10e étage. Donc chaque fois, il faut descendre ces 9 étages avec les enfants, etc. C'est pas évident. Cette nuit, on a attendu des booms très très forts à 4 heures du matin. On a eu l'impression que c'est dans notre immeuble, mais c'était pas si loin que de chez nous, mais heureusement pas dans notre immeuble, notre parking. Les dégâts sont énormes. Je peux vous dire que la fille d'une très bonne amie à moi, qui vit dans le centre de Tel Aviv, elle était à l'abri dans son immeuble. Son appartement est au 2e étage avec la personne avec qui elle vit. Et en fait, quand ils ont monté, l'appartement était dévasté. Débris partout, des verres, les fenêtres explosées. Sur son lit, il y avait des verres. Impossible de vivre dans cet appartement. Et ils étaient évacués dans un hôtel par la mairie de Tel Aviv. Mais c'est que 4 jours et on a vu les dégâts. Heureusement, on n'a pas beaucoup de morts, mais chaque vie est importante. Et depuis jeudi jusqu'à présent, on a plusieurs morts à Tel Aviv, à Haïfa, à Tamra, à Ramat Gan, par exemple. À Ramat Gan, l'appartement de ma mère a été touché. Elle y est pas et il y a un locataire. Mais la rue, on m'a dit que c'est apocalypse. Des voitures ont volé dans l'air. L'appartement lui-même, pareil, les fenêtres étaient brisées, la vitrine était brisée, des verres partout. C'est un sentiment de tension énorme. Et surtout, ce que j'ai appris de tout cela, c'est écouter les consignes de l'armée. Cela veut dire que moi, j'essaie de suivre par la lettre et je fais toujours pousser mes enfants, ma mère, pour bouger et descendre à l'abri. Mais il faut tout le temps faire attention. Et je peux vous dire que depuis 4 nuits, moi, je dors plus. Parce que oui, je suis dans mon lit avec le téléphone à côté, mais comme j'ai peur qu'il y aura une alerte et que je dois réveiller tout le monde, je dors pas. C'est une situation triste, avec beaucoup de tension. Mais j'ai un message que m'a demandé la jeune fille de passer. Elle a dit en fait que elle habite dans un quartier civil. Les Iraniens attaquent des civils. Il n'y a pas d'infrastructure militaire à côté de chez elle dans sa zone. Il n'y a pas de base militaire. C'est que des maisons et des civils. Et l'Iran attaque des civils. Et moi, je peux ajouter et dire que l'Iran attaque des zones peuplées avec des civils israéliens. Israël attaque toute l'infrastructure de uranium et tout ce qui peut servir pour une bombe atomique et des bases et des leaders, etc. Pas la population iranienne. Nous, les Israéliens, on n'a rien avec la population iranienne. Au contraire, il y a beaucoup qui nous soutient. C'est plutôt avec ce régime d'extrémistes d'ayatollah qu'on a le problème parce qu'il crie haut et fort sur tout le toit qu'il faut exterminer l'État d'Israël. Mhm. Alors vous parlez justement de ces cibles civiles que visent les Iraniens. Il y a beaucoup de fake news qui passent sur les réseaux en expliquant que les immeubles visés à Tel Aviv, à Bat Yam, etc., cachaient des bombes, des drones. Enfin, c'est fou parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une réalité. Alors c'est totalement faux. Ce sont des zones vraiment où il n'y a que des civils qui habitent, des gens comme vous et moi en fait. C'est hallucinant. Je dirais que c'est hallucinant parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils réécrivent l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que le Hamas, le Hezbollah, tous ces proxys d'Iran, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs bombes et drones, etc., exprès parmi les populations civiles, dans les hôpitaux.
même dans les hôpitaux, on a vu à Gaza, dans les hôpitaux, parce qu'ils pensent que d'abord, un, Israël va pas attaquer des hôpitaux et des endroits civils, et deux, si Israël attaque les hôpitaux, etc., ils vont dire, mais attendez, c'est pas des endroits terroristes, c'est des endroits de civils. Alors nous, Israël, c'est le pays le plus moral et démocratique. Chez nous, chez les civils, il n'y a ni d'armement, ni de drones, ni rien de tout. On a des civils, des familles comme la mienne avec deux enfants, comme d'autres partout. Il n'y a pas dans nos quartiers et nos maisons d'armement. Il n'y a rien de tout. Et c'est quelque chose qui est hallucinant même de le dire ou le penser. Mais encore une fois, on lutte contre de fake news. Depuis le 7 octobre 2023, avant et au-delà, on a des réseaux sociaux avec énormément de la haine envers Israël, énormément de fake news, énormément de gens ignorants qui ne savent même pas où est Israël. From the river to the sea. Et si on demande où est le river, où est le sea, ils savent même pas. Donc, c'est les personnes qui sont ignorantes et les personnes qui veulent, qui se nourrissent de tous ces fake news, ils peuvent penser ça. Mais nous, on est là pour expliquer que c'est pas du tout ça. C'est complètement le contraire. Est-ce que vous pensez, Myri, que le fait de voir Israël attaquer, de voir des images d'immeubles détruits, parce que parfois on a l'impression que c'est Gaza, quoi. Il y a quand même des dégâts matériels énormes. Il y a plus de 1000 logements qui ont été endommagés. Est-ce que le fait de voir ces images au JT à l'étranger, ça va un petit peu calmer les ardeurs contre Israël, ou vous pensez que ça n'aura pas d'effet? Alors, j'ai un déjà vu de 7 octobre 2023 parce que moi, je suis présente dans les médias étrangers tout le temps. Et en fait, quand je vois ce qui se passe maintenant, on a vu cela juste après le 7 octobre. Et moi, je l'avais dit, les premiers jours, quand je parlais dans les médias étrangers, je voyais cette solidarité envers Israël, envers le massacre, tout ce qui s'est passé, etc. Et j'ai dit à tout le monde autour de moi, ça durera quelques jours, une semaine, 10 jours maximum, et ça va se retourner contre nous. Alors ça Et va je être pareil voyais, là maintenant? Ça va être pareil maintenant? euh, je ne sais pas, parce que je veux ajouter une autre chose. On a attendu le président Macron, par exemple, mais c'est pas le seul. Les pays arabes de la région, celle modérée, mais même pas seulement le sel modéré, les pays d'Europe, tout le monde en fait est très content qu'Israël fait le sale boulot. Parce qu'on a attendu la conférence de presse du président Macron de vendredi. Qu'est-ce qu'il a dit? Iran n'a pas, doit pas avoir la bombe nucléaire, Atomique. armement nucléaire, ça va se tourner contre la France. Donc, je pense que tout le monde, ils le disent pas haut et fort. Il y a ceux qui oui et ceux qui non, mais ils sont très contents qu'Israël fait la sale boulot. Parce qu'oublions pas qui est l'Iran. Et le président Macron l'a dit lui-même, et moi je le dis pareil, il a financé les proxys, Hamas, Hezbollah, Houthi, etc., finance le terreur dans tout le monde, opprime la population iranienne depuis 40 ans. C'est un régime des ayatollahs extrêmes, fanatiques dans leur religion. Euh, Voyons ce qui se passe en Iran avec les hijabs, etc. Donc, Israël, fin compte, fait le travail pour tout le monde. Alors juste pour revenir à votre situation de citoyenne israélienne, comment s'organise la vie dans votre quartier, dans les quartiers que vous connaissez qui ont été touchés? Est-ce que les Israéliens sont toujours aussi forts et résilients? Tout à fait. S'il y a quelque chose auquel je suis fière, toujours quand il y a un malheur, de tels malheurs, la solidarité israélienne sort. Tout le monde est uni. La plus grande partie de personnes sont pour cette attaque. Et moi, je peux vous dire que c'est un peu trop tard pour moi. On aurait dû la faire il y a 10 ans, mais il vaut mieux tard que jamais. Mais la plus grande majorité de la population ici est pour cette attaque contre l'Iran parce que c'est soit nous, soit eux. Et dans mon immeuble, on fait attention si tout le monde a descendu à l'abri, même si au milieu de la nuit, parce qu'il y a des veillards, il y a des enfants. Si tout le monde s'est réveillé, on vérifie. Euh, je vois pas beaucoup de monde dans les rues, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Oui, il y a les supermarchés, la pharmacie, etc. Mais la plus grande majorité des gens ne travaillent pas, seulement les gens qui sont essentiels, nécessaires. Il n'y a pas d'école. Mes enfants depuis hier, vont à l'école, entre guillemets, via le Zoom. Et c'est genre de... Écoutez, ça fait presque 2 ans qu'on est en routine de guerre. On a ajouté une couche, on a ajouté une étape, mais malheureusement, depuis le 7 octobre 2023, on est en guerre
sur plusieurs fronts. Et si je parle de massacre du 7 octobre, il ne faut pas oublier qu'on a encore 53 otages qui sont dans le main de Hamas à Gaza. Une vingtaine d'entre eux sont en vie. Et peut-être, je dis peut-être, et je prie que cette action contre l'Iran, quand le Hamas voit que l'Iran, le grand Iran qui le soutient, qui le finance, qui le crée, est tellement faible, peut-être ça va leur pousser à nous rendre les otages. Ben, Qui écoutez, sait? on l'espère, Myri. En tout cas, Myri Grossman, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite bon courage, voilà, et une nuit peut-être plus calme. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour tous les citoyens d'Israël. Merci, Myri. Merci, Cathy.